Salut à tous, on est parti pour un rapide pédagogique. Je joue un joueur à 2000 points LO en 10 minutes KO et je joue une ouverture particulière qui s'appelle The Rat Défense. Donc ça peut être intéressant pour tous les joueurs de défense moderne, voilà, qui veulent combiner avec la défense moderne. C'est une petite finale qui est intéressante et qui est importante à connaître. Donc vous allez voir, les Blancs en général jouent ça pour faire match nul, mais ils se retrouvent très vite en difficulté. C'est ce qu'on va voir dans ce rapide. Allez, c'est parti, let's go. Allez, c'est parti. On joue Monette Blade. Alors, D4, je vais jouer D6. Et sur C4, voilà, la petite finale. Donc, pion prend, dame prend. Donc, il rentre dans cette finale qui est plutôt bonne pour les noirs. Ok, donc il y a une faiblesse en D4. J'ai un échec ici qui peut être pas mal directement. Ok, je vais tout de suite faire échec. Donc s'il met le fou devant, il met le cavalier, d'accord. Je vais mettre le fou, ok. Placer le cavalier ici. Alors il joue F3, je pense qu'il devait jouer avec F4. Il doit absolument trouver du jeu. Donc là, cavalier D7. Voilà, je vais jouer C6, roi C7. Donc il fait ça, ok. Ouais, j'ai peut-être pas joué au mieux avec mon fou B4. Là, je suis un peu embêté. Ok, c'est pas grave, je rebouge mon fou. Cavalier prend, donc fou prend, cavalier prend. Et sur grand roc, je vais faire simplement roi C8. Donc voilà, ça c'est le bon fou, je le mets en vert. Et ça c'est mon mauvais fou, c'est par rapport à la structure de pion. Ok, donc il prend. Et il va probablement jouer B4 juste derrière. Est-ce que je reviendrai pas avec mon cavalier? Ok, je reviens avec le cavalier. Donc on voit bien la différence, il y a cette case faible et moi je peux toujours la contrôler. Et lui n'a plus ses pions pour contrôler cette case, donc c'est un petit quelque chose. Et donc il a ce fou mauvais, et voilà. Alors là il menace peut-être de faire ça, donc F6, j'empêche et je consolide. Alors je pouvais faire fou prend, c'est vrai que j'ai même pas pensé à fou prend, qui était possible, mais ça aurait pu activer son jeu, donc ok, donc le problème de C6, c'est qu'il a cette case, mais j'ai roi E7. Donc je vais le faire. Là-dessus, j'ai roi E7. Et après, je pourrais éventuellement faire ça, cavalier H6, cavalier F7. Je vais essayer de stabiliser cette case avec A5 à un moment donné, mais il faut faire attention. Donc, est-ce que je joue roi C7 ou roi E7 ou cavalier H6? Je pense pas qu'il y ait une grande différence. Allez, cavalier H6. J'ai un petit piège en tête, je l'incite à jouer ça et à doubler. Parce que là-dessus, roi E7, alors il ne le fait pas. Ok, donc là, je vais quand même... je vais venir ici. Ok, donc je peux tout de suite venir là. Ou alors stabiliser peut-être. Là-dessus, j'ai toujours fou D5. Bon, je vais pas le laisser. Je vais jouer ça quand même, je pense. Ah, alors, attention, il y a cavalier D5. Si je joue un coup comme cavalier F7, il y a cavalier D5 échec. Peut-être. Bon, je peux éventuellement retirer le roi, mais... faut que je sois vigilant quand même. Si je fais ça, j'ai ça, non? Pas sûr. Et là-dessus, cavalier D5.
Ok, c'est pas grave, je vais jouer ça. Donc là-dessus... Bon, peut-être que je peux l'enfermer, hein. Peut-être que je peux jouer un coup comme ça, hein. Non, t'en reprends et à cette case. Non, ça va pas. Ok, là-dessus, j'ai cavalier C5. Simplement. Après, il peut tout prendre en D8. Non, mais là, j'ai une position solide, hein, normalement. Donc, il joue ça. Ok. Ok, je vais jouer à 5, hein, ça, c'est thématique. Donc, voilà, je l'incite à jouer ce coup. Est-ce que j'ai pas cavalier C5, là? Cavalier C5, il y a B6. Aïe, aïe, aïe. Donc, ok, cavalier là, il y a cavalier F7, il y a cavalier D5. Et là, il est en train de me faire des tactiques. Ah, je sais pas du tout comment la jouer. Allez, c'est pas grave, je vais jouer ça, j'ai plus de temps. Ah là, j'ai pas très bien joué. Donc, il y a cavalier D5 qui est embêtant, mais je compte prendre. Et sur C prend, je vais aviser peut-être fou prend. Bon, ça a l'air de tenir quand même, hein. Je peux fixer après, peut-être. Cavalier D5, pion prend, fou prend, tour prend. Peut-être B6. Cavalier D3. Donc il joue ça. Alors maintenant mon cavalier protège bien. Donc j'ai l'impression que j'ai ce coup, hein. Donc là il aurait dû tenter quelque chose, hein. Surtout que là A4, il n'avait rien vu en fait. Il n'avait rien vu. A4, je menace cavalier B3. Et donc là j'ai un super cavalier que je mets, hein, et toutes ces pièces à lui sont mal placées. Bon, je vais déjà échanger une tour. Ça sera fait, puis je vais en échanger une autre. Voilà. Je vais tout échanger. Et après, je vais m'attaquer à ce pion. Ouais, je vais faire roi là, hein. Ouais. Donc il a cavalier D3 qui est embêtant. Ouais, il y a cavalier D3, hein. Alors, est-ce qu'il va le jouer? Faut absolument qu'il enlève ce cavalier, hein. Donc, cavalier D3, je pense que je vais prendre. Il ne le joue pas, donc hop, j'attaque tout de suite ce pion. Et il ne peut pas le défendre. Bon, il m'a bien aidé. Mais cavalier D3, j'allais prendre simplement et jouer un coup comme B6, je crois. Quoi qu'il y avait peut-être pion prend, roi C7. Donc voilà, il peut plus défendre ce pion. Cavalier qui tape ici, ça tape là, donc il prend ici, mais voilà, celui-là il est très bien positionné, hein, qui contrôle les cases du cavalier. Alors maintenant, que faire, que faire? Ok, je vais faire ça, tiens. Je vais garder le cavalier. Échec. Et on active le roi. Donc il doit toujours faire attention. Il joue ça. J'ai un échec là, mais j'ai un échec là. Ok, je vais prendre, hein. Je vais pas trop m'embêter. Ce cavalier doit veiller à cette défense ici. Et je vais jouer un coup comme F5, hein. Je vais peut-être activer mon roi d'abord. Il joue ça, d'accord. Hop. Bon, bah là, il me permet de m'activer, hein, complètement. Donc, il y a ce pion qui tombe maintenant. Ok, je prends. Et je vais revenir.
Voilà. Pour le forcer à être sur une position défensive. Cavalier ici, roi là. Voilà, ici. Et sur roi D2, je vais changer les pièces. Voilà. Là, je pense qu'il va abandonner. Non. Ouais, une 30, ça fait beaucoup quand même. Hein. Ouais. Alors, comme d'habitude, hein, n'oubliez pas les petits pouces, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour ne pas manquer mes prochaines vidéos, le petit commentaire qui fait super plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.